Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons voir ensemble quels sont les différents modes de transfert thermique en physique. Dans un premier temps, définissons cette notion de transfert thermique. Lorsque deux systèmes sont à des températures différentes, le système le plus chaud va finalement céder de la chaleur au système le plus froid. On dira en physique qu'il y a échange thermique ou transfert thermique entre ces deux systèmes. Prenons un exemple avec une personne qui pose son pied sur le carrelage. La température du pied est environ égale à 37,5 degrés Celsius, on l'appellera T1. T2 est la température du carrelage. On a T1 qui est plus grand que T2. Le transfert thermique aura lieu donc du pied vers le carrelage et non l'inverse comme on pourrait le croire. Seulement voilà, il existe en réalité trois modes différents de transfert thermique. Le premier d'entre eux est le transfert thermique par conduction qui est spécifique au solide. Il s'agit d'un transfert direct au sein d'un milieu matériel. La chaleur est en fait transmise des particules les plus agitées, c'est-à-dire celles dont la température est la plus élevée, vers les particules les moins agitées, c'est-à-dire celles dont la température est la plus faible. Attention donc, le transfert thermique par conduction n'implique pas de transport de matière. Prenons un exemple avec une personne qui pince un clou entre ses doigts et qui le place au-dessus d'une flamme. Au départ, l'extrémité du clou, placée au niveau de la flamme, va voir sa température augmenter. Les atomes qui constituent le clou vont en effet commencer à cet endroit à s'agiter. Cela va ensuite entraîner une agitation des atomes voisins et ainsi de suite jusqu'à ce que la chaleur atteigne par conduction la tête du clou. La personne finira alors par se brûler si elle ne le lâche pas. Le transfert thermique a donc bien lieu des particules les plus agitées vers les particules les moins agitées. Il n'y a donc pas de transport de matière, pour rappel, lors de la conduction. Le deuxième mode est le transfert thermique par convection. Cette fois-ci, il est spécifique au fluide, c'est-à-dire au liquide et au gaz, et est lié au mouvement du fluide, donc cette fois-ci à un transport de matière. Prenons l'exemple d'une casserole remplie d'eau que l'on pose sur le feu. L'eau initialement présente au fond de la casserole va rapidement se réchauffer puis se déplacer vers le haut. L'eau froide, quant à elle, va descendre, se réchauffer et ainsi de suite. Cela forme comme un cycle, c'est le principe de la convection. Il y a donc bien ici un transport de matière puisque les molécules d'eau se déplacent sans cesse. Passons maintenant au troisième mode, le transfert thermique par rayonnement. Il s'agit ici d'un flux d'ondes électromagnétiques émises par tous les corps, quelle que soit leur température. Plus la température du corps est élevée et plus le rayonnement électromagnétique est élevé. L'énergie qui sera reçue par le système sera absorbée et convertie en énergie thermique, c'est-à-dire en chaleur. Prenons l'exemple du Soleil et de la Terre. Le Soleil est un corps dont la température est extrêmement élevée. Le rayonnement électromagnétique est donc élevé. Une partie de ce rayonnement va atteindre la Terre qui va alors absorber l'énergie reçue et la convertir en énergie thermique, c'est-à-dire en chaleur. Ces ondes électromagnétiques peuvent se déplacer dans le vide, comme on peut le voir dans notre exemple, mais aussi dans les milieux transparents. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.